Il y a encore quelques matchs en arrière, ça fait même pas longtemps. On parle là de 4-5 journées à peine. On se disait que le championnat était plié. C'est loin d'être le cas. 4 journées plus tard, on est à la ramasse, on perd des points. Inutilement, les joueurs, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver une motivation comme celle qu'ils avaient acquis lors du début de saison. Moi, je me suis dit, bah ça va. Ils ont l'air déter, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, ils ont l'air d'avoir de l'envie. On l'a vu avec beaucoup de joueurs d'individualité qui se surpassaient à chaque match pour ensuite tomber dans un rythme monotone, dans un rythme où c'est bon, on a fait au début de saison, là maintenant on baisse de régime, c'est incompréhensible, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer avec certaines individualités qui à la base apportaient énormément, ça se voyait tout simplement à travers le collectif parce qu'il y avait tellement des individualités qui sortaient du lot que tout le collectif était bonifié en même temps. Là, c'est plus le cas. Malgré que les individualités, je peux les trouver intéressantes pour certains, d'autres pas. Par exemple, aujourd'hui, je peux très clairement en vouloir au match de Lewandowski, lui qui nous a habitués à mieux depuis ce début de saison. Quelle a été sa prestation aujourd'hui, s'il vous plaît? Rappelez-moi ne serait-ce qu'une occasion que Lewandowski a créée, ou il a bonifié, ou bien il a transmis cette hargne-là à ses coéquipiers de vouloir aller chercher la victoire. Moi, je voyais un Lewandowski qui avait besoin de faire la sieste. Oui, déjà avant même de continuer à parler des prestations des joueurs et ce qui devait probablement être fait ou pas, je vais m'attarder sur l'heure du match. À quel moment tu programmes un match à 14h, s'il te plaît? Laisse ça pour le petit Séville. Mettez Las Palmas, si vous voulez, à 14h, mais pas contre le Barça. Mettez-les contre Sociedad, contre des clubs comme ça. Qu'est-ce que le Barça va jouer à 14h? Ça, c'est l'heure où les chômeurs se réveillent. Dembélé à 14h, il n'est pas encore réveillé. Lui, il met son réveil à 14h45, voire même 15h. Donc, quelle idée d'aller programmer un match comme ça à 14h, soleil plein, les joueurs, ils sont en pleine digestion, ils se sont goinfrés à midi. Bon, j'imagine qu'ils doivent faire attention à ce qu'ils mangent lorsque des matchs sont programmés à ces heures-là. Je n'essaie pas là de trouver des excuses à cette défaite. Pour moi, c'est honteux la prestation de Barcelone aujourd'hui. Perdre des points aussi inutilement que ça, il n'y a rien qui peut excuser ça, même si je peux tomber sur certaines choses comme l'horaire qui pour moi, à quel moment on joue à 14h s'il vous plaît. Ensuite l'arbitrage, pareil, l'arbitrage qui ne siffle pas des fautes, qui ne donne pas des cartons jaunes. Sandro, il a fait une tentative les gars, tentative de meurtre sur Baldé. Déjà parlons-en de Baldé s'il vous plaît. Sandro, il fait une tentative de meurtre sur lui, il s'en sort avec rien. Le gars, il ne prend aucun carton. Peut-être que l'arbitre a oublié ses cartons à la maison, ça aussi on ne sait pas. Est-ce qu'il avait réellement ramené ses cartons avec lui? Ensuite, Baldé, il est en train de crever sur le terrain et les kinés, les médecins du club, ils le regardent. Littéralement, ils étaient comme ça les médecins du club devant Baldé. Tu sais ce qu'il a, toi, Gérard? Non, mais il a l'air de s'étouffer, là. Ah, et on doit faire quoi quand quelqu'un s'étouffe? Tiens, demande à Lewandowski, le vétéran de l'équipe. Peut-être que lui, il a encore des notions du SST qu'il a passé il y a 10 ans en arrière. Oh, sérieusement, je sais pas, appelez la civière. Vous voyez que le gars, il est en train de vomir, de s'étouffer, de tousser tous ses tripes. Les gars, ils sortaient ses tripes littéralement. Et eux, ils étaient là en mode... Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Civière, pas civière, on lui met une pommade, on le laisse respirer. Agissez s'il vous plaît, ça m'a énervé cette action sur Baldé. Je trouvais qu'ils ont eu un manque de réactivité incompréhensible. Je comprenais pas, après bref, c'est leur métier, c'est pas grave. On va les laisser, on va se reconcentrer sur le football. Apparemment, Baldé va mieux, c'est tout ce qui compte. Le joueur est en bonne santé apparemment. Ça faisait un peu peur, hein, le voir comme ça s'étouffer. Revenons au football, les gars, Lewandowski, c'est un contrôle sur un raté. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il a eu un contrôle à faire, il le ratait. Je ne comprenais pas. Autant des fois, il y a des contrôles, c'est fait dans des situations où, vas-y, le contexte fait que faut vraiment être là, que ce soit mentalement, physiquement et tout, pour réussir ce genre d'action. Par contre, on a eu des actions où même un petit de 9 ans et demi, il aurait pu contrôler le ballon, mais Lewandowski, non. À un moment donné, il jouait avec un trampoline sur ses crampons, Lewandowski, les gars. Peut-être. Vérifiant ses crampons, s'il n'y a pas une trampoline ou une gomme collée sur les crampons qui fait que à chaque fois qu'il reçoit le ballon, il rebondit et il part. C'est quoi? C'est des crampons boomerang au bout d'un moment. Arrête de te foutre de nous. Ça fait 2 décennies que tu es dans le monde professionnel. Tu vas nous faire croire que tu es capable de rater un contrôle sur un. C'est même pas nous faire croire, c'est nous le montrer. Il nous l'a prouvé. Il a prouvé que c'était possible de faire 2 décennies en tant que professionnel dans le football et de continuer à rater ses contrôles. Moi, quand c'est comme ça, certes, ce que je veux dire peut paraître insensé pour certains parce que c'est une prise de risque, je vous l'accorde. Moi, je le sors, Lewandowski. Là, avec la première mi-temps qu'il fait là, moi, je laisse Pau Victor. Pau Victor va rentrer avec une envie revanchard, une envie de montrer de quoi il est capable. C'est Las Palmas en face. Un gars comme Pau Victor, j'estime qu'il a largement les capacités pour affronter des équipes comme Las Palmas. D'ailleurs, s'il venait à quitter le Barça, ce sera probablement pour aller dans ce genre d'équipe. Ça veut dire qu'il a le niveau de jouer contre eux avec des coéquipiers meilleurs que ceux de Las Palmas. On parle là des Pedri, des Gavi, tout ce qui s'ensuit autour de lui, c'est mieux. Donc lance-le s'il te plaît, deuxième mi-temps. En vrai, ça aurait pu être possible les gars. Certes, Lewandowski, même s'il passe à côté de son match, ça reste ce genre de joueur où, vas-y, il y a une grande probabilité qu'avec une demi-action, il te fait un but. C'est vrai que tu es tout le temps dans ce doute. Est-ce que je prends le risque de le sortir tout en sachant que à la 90e minute, il peut faire le renard des surfaces en te mettant une tête
venu de nulle part pour égaliser ou pour mener au score. C'est vrai que tu plonges dans un doute. Ça, je vous l'accorde. D'où le fait que je disais c'est un risque à prendre. Mais moi, ce risque-là, je le prends. Je le prends, je balance pour Victor parce que lors de la première mi-temps, on n'a rien vu de bon. Pas une action de bon. Ah si, on a eu une action dangereuse vers la fin de la première période. Il y avait hors-jeu, même ça. Même notre seule action de bonne en première période, il y avait hors-jeu. Mais concernant l'individualité de Lewandowski, je ne l'ai vu rien apporter en première période. Je me suis dit, tranquille, 14h, c'est l'heure où ils font la sieste d'habitude. Là, ils vont revenir deuxième mi-temps avec les idées changées. Pas du tout. Alors là, pas du... c'était pire pour Lewandowski. Limite, je préférais sa première mi-temps. C'est pour dire à quel point sa prestation aujourd'hui, pour moi, c'est comme s'il n'avait pas joué. Là, on a joué à 10. Pareil, côté défensif, je trouve que Las Palmas s'est créé beaucoup d'occasions. Ils ont réussi à déjouer ce piège du hors-jeu-là à de nombreuses reprises. Le premier but de Sandro, franchement, il est magnifique. Que ce soit dans la passe, l'ouverture sur la droite. Pareil pour leur deuxième but. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, les joueurs de Las Palmas. Ils ont été précis dans leur choix de jeu. Tout le contraire de ce Barça-là. Imprécision totale. Je suis beaucoup tombé sur Lewandowski, mais ce n'était pas le seul. Je trouvais que beaucoup de joueurs faisaient les mauvais choix. Des joueurs à qui on a accordé du temps de jeu. Bon, c'était pas à leur poste. Par exemple, Pablo Torre, encore une fois, il n'a pas joué à son poste. Fermin, bon... pareil, il n'est plus le joueur qu'on a connu lors de ces derniers matchs. Tous ces joueurs-là, il faut qu'ils retrouvent un certain but, une certaine envie, sinon ça va pas le faire. Autant abandonner le championnat dès maintenant. Dieu merci que c'est encore tôt là dans le championnat pour ne pas mentir. Ça serait faux de dire que ça y est, c'est fini, on va pas le gagner et tout. Je ferai pas partie de ces gens-là. Pour moi, tout reste à faire et à choisir, vaut mieux faire ces erreurs-là maintenant que les faire dans 2-3 mois quand on se rapprochera des matchs très très importants de championnat. Vaut mieux les faire maintenant et régler la mire. Par contre, Lewandowski et ses contrôles, j'ai l'impression que c'est pas régler la mire qu'il lui faut. Il lui faudrait bien plus que ça, vu le contrôle catastrophique. Au bout d'un moment, moi je propose qu'on mette Pedri dans ses pattes, collé à lui, il colle Lewandowski, on va mettre Pedri numéro 9, et Pedri uniquement il contrôle le ballon pour Lewandowski. Voilà, il lui mâche le travail. Ça veut dire qu'il y aura un centre qui va arriver, Pedri contrôle et Lewandowski prend le ballon. On va créer un duo. J'imagine la scène, les gars. En gros, Pedri servirait qu'à ça dans le match. Contrôler les ballons pour Lewandowski. Ah, c'est un rire nerveux, j'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Se faire taper comme ça à domicile par Las Palmas. Non, à 14h comme ça, début du week-end. Mais là, c'est le début du week-end là. Encore, tu m'aurais dit fin du week-end, on est déjà dépité parce que la semaine elle reprend, tout ça. On se dit vas-y, gâcher pour gâcher, on est déjà dans un délire où la semaine reprend, on est déjà dans le dégoût total. Mais là le week-end il reprend, on a encore des bonnes heures à passer ce week-end, en détente et tout, tu peux pas te détendre maintenant. Avec un match comme ça, moi je vais avoir des flashbacks, des contrôles de Lewandowski. Si ce soir je fais un cauchemar en dormant sur les contrôles de Lewandowski, ça sera logique les gars, je ne ferai même pas le choquer au réveil, je me dirais ouais, il a abusé avec ses contrôles. Non, mettez Pedri à ses côtés, il va contrôler le ballon pour lui à chaque fois. Non sérieux, ce Barça là a manqué de précision, malgré que les entrées ont fait un peu de bien au début, même si Lamine a raté pas mal de passes et tout, mais il revient de blessure, on ne se doit pas d'être dépendant que d'un seul joueur en réalité quand tu t'appelles le FC Barcelone. Je trouvais malgré tout que leur rentrée a apporté quelque chose, d'ailleurs c'est après ces fameux changements, 3-4 changements d'un coup de mémoire, c'est là où on marque l'égalisation, un superbe but de Rafinha. Par la suite pareil, on retombe dans un jeu monotone, c'est mou, il n'y a pas de débordement, pas de joueur qui prend des initiatives, en même temps quand tu as un joueur qui te fait des contrôles comme ça, qui plombe toutes les occasions, t'as pas trop envie de prendre des initiatives. À ne pas oublier aussi les absents, ceux qui n'ont pas joué. Olmo, il est où, s'il vous plaît? Enfin, je comprends pas. On a acheté la moitié de Olmo. Pourquoi il joue un match et un match il joue pas? On n'a pas payé le joueur dans son intégrité. On a payé un certain pourcentage qui fait qu'on a le droit de l'utiliser que quelques matchs. Dites-moi sincèrement, les gars, le gars il joue un match. Il est blessé le match d'après. Le match d'après, on le voit avec un peu d'imprécision. Le match d'après, il vient, il commence à réagir un peu. Le match d'après, il redisparaît. Enfin, le gars, il fait partie des Total Space. Il y a Jerry qui l'aspire à chaque fois pour aller en mission avant chaque match. Sérieux, j'ai même pas envie de rigoler. Je fais des blagues et tout, mais j'ai pas envie de rigoler. Il est où, Olmo? Il se sent quoi? Quoi? Les médias hier, ils nous disent oui, Olmo ressent une gêne. Oui, ben joue quand même. Nous aussi, on ressent une gêne. Là, on a perdu, on ressent une gêne. Est-ce qu'on en fait tout un tas? Est-ce qu'on va dire à la presse qu'on ressent une gêne? Non, on subit. On se fait gâcher notre week-end avec des prestations comme ça. Donc, s'il te plaît, tu ressens une gêne, joue quand même. Joue gêné, parce que nous, tu nous gênes quand tu joues pas. Ça revient à la même. Donc, autant que c'est toi qui es gêné. Je rigole, évidemment, les gars. Je parle avec beaucoup de frustration, beaucoup de déception due à ce match. Mais évidemment que quand un joueur ressent une gêne, faut le laisser sur le banc. Même si avec lui, j'ai l'impression que toute la saison, ça va être comme ça. On va le voir un match bon, un match absent, un match présent, un match absent. Faut lui dire qu'il joue à Barcelone, là, il est pas au lycée, en sec pas, il peut se permettre de louper 2-3 cours dans la semaine, là, il est au Barça, il doit être là. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match, encore une défaite. Le Real joue demain à 16h, je crois. On va essayer de suivre pour voir un peu ce qu'ils font en termes de résultats, même si je pense qu'ils vont tout donner pour rattraper le Barça. Ils ont une occasion en or. On leur offre sur le plateau l'occasion. Je suis dépité. Franchement, je suis dépité. J'espère que Hansi Flick trouvera les bons mots pour les remotiver parce que je sens un groupe
pas trop motivé. Les changements étaient logiques, hein, faire sortir Koundé et tout. Voilà, c'était trop mou. Koundé, ça apportait pas grand-chose. Les changements que le coach a apportés se devaient d'être faits, même si d'habitude, on n'a pas forcément l'habitude de voir Koundé sortir et tout. En général, il enchaîne tout le temps. Quand il est dans son match, là, il n'était pas lui aussi dans son match. Il n'était pas au rendez-vous comme tellement d'autres joueurs. Je n'ai même pas envie de m'attarder sur un ou deux joueurs. Il y en avait pas mal des joueurs absents. Les Blaugrana, hâte tout de même de lire vos retours dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous commencez à vous poser des questions pour la suite de ce FC Barcelone? Ou comme moi, vous gardez quand même espoir en vous disant que ça reste mine de rien, pas que le début, parce qu'on n'est pas au début en réalité. Là, ça fait pas 6 journées de Liga. On peut pas dire c'est que le début, mais on n'est pas non plus à la fin. On est dans un moment où les erreurs sont encore acceptables dans la limite du raisonnable, même si être dans un certain confort en championnat peut te permettre de t'aérer un peu, que ce soit niveau Ligue des Champions, que ce soit niveau rotation. Il y a des matchs où tu peux te dire, voilà, on a 9 points d'avance sur notre rival direct, je peux enlever ce joueur et tout. Là, tu n'auras plus ce luxe-là. Là, chaque match deviendra hyper important. Tu ne pourras plus faire souffler tes cadres. Dites-moi un peu votre ressenti dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.